Bonjour, voici l'interface et les divers menus de l'application Microsoft Teams. Je vais commencer par mon profil. Ici, je peux ajouter une photo. Je peux le télécharger. Je peux définir mon statut. Je peux voir plusieurs paramètres. À vous de choisir ou bien à vous de changer quelques paramètres. Par exemple, parfois c'est nécessaire de changer la langue de l'application. Vous pouvez choisir n'importe quelle langue, la langue française, la langue anglaise, la langue arabe. Et il y a autres paramètres. Ici, je peux rechercher des messages, des fichiers. Et je peux accéder à la liste des commandes. Ici, je peux commencer une conversation avec un élève de la classe ou bien avec plusieurs élèves. Par exemple, c'est un premier élève, je peux ajouter un autre. Je peux former un groupe. Si on a plusieurs élèves, je peux former un groupe. Je peux commencer la conversation. Je peux écrire n'importe quel message. Je peux ajouter n'importe quel document ici. À partir de mon ordinateur ou bien de OneDrive, il y a plusieurs paramètres à utiliser. Je peux faire un appel audio ou bien vidéo. Donc ici un appel audio, un appel vidéo. Dans cette colonne, on a le ruban personnel de gestion. Dans cette colonne, on a la vue principale de gauche, ou bien on dit la liste. Et ici, on a la vue principale de droite. Le premier bouton dans le ruban personnel de gestion est celui de l'activité des diverses équipes et canaux. Le deuxième bouton est celui de conversation qui nous permet de communiquer avec les membres des équipes, c'est-à-dire avec les autres élèves de la classe, ainsi avec l'enseignant ou bien les enseignants. Dans ce bouton, je peux voir toutes mes équipes, c'est-à-dire les équipes où je suis un membre. Ici, je peux voir les devoirs. Dans ce bouton, il y a le calendrier de ma classe. S'il y a des réunions, je peux voir dans quel jour et à quelle heure. Ici, il y a les appels. Je peux faire les appels audio et vidéo. Ici, il y a les fichiers qui vont être le devoir, les tests et les documents. Ici, il y a certaines applications à utiliser. De même, ici, il y a des applications. Ici, je peux trouver une aide. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? S'il y a des formations
et s'il y a des problèmes. Et ici, je peux obtenir l'application mobile. Je vais commencer par choisir une équipe, par exemple cette équipe qui est dirigée ou bien gérée par un prof de maths. Voyons les onglets suivants. Ici, on a les fils de nouvelles. Qu'est-ce qu'on a dans cette équipe? Les conversations, s'il y a des fiches qui sont ajoutées par les élèves, s'il y a d'autres choses, des vidéos parfois, les fichiers, si on prend le canal général avec les fichiers, en principe, ici on va voir les notes qui sont préparées par l'enseignant, quelles sont les fiches ou bien les cours préparés. Dans cette équipe, il y a le cours du chapitre 2 et autres documents. Si on passe à l'onglet suivant, il y a le bloc-notes de classe. Ce bloc-notes est formé de 3 parties. Il y a une partie de collaboration, une partie comme une librairie et une partie qui est privée à chaque élève de la classe. Dans cet onglet, il y a les devoirs. Ici, le prof de maths qui gère cette classe a donné 3 devoirs. Vous devez faire attention, il y a plusieurs types de devoirs. Le devoir peut être donné à l'aide d'un document Word. C'est un devoir où l'enseignant demande de compléter les opérations. Donc, à l'élève de compléter. Voici une autre forme qui est dite quiz. Ici, l'élève doit choisir la bonne réponse. Le devoir ou bien le test est formé de plusieurs questions à choix multiples. L'élève doit choisir la bonne réponse ou bien parfois il y a plusieurs réponses correctes suivant le test. De même, on peut avoir plusieurs autres formes. L'élève doit faire attention. S'il y a un devoir, il y a une date d'échéance. Et si le devoir est noté, l'élève peut savoir quelle est sa note si le devoir est corrigé.